il faut savoir que le verre a rapidement en fait fasciné différents corps de métier, les alchimistes, les chimistes, les botanistes. Pourquoi? Puisque le verre en fait a la faculté de contenir, de préserver des liquides, de permettre d'observer le contenant et du coup des séries d'acteurs, actrices ont pris possession de ce médium. Le verre fait partie de l'ADN, donc de l'identité du musée Ariana, musée suisse de la céramique et du verre. Et pourtant, en arrivant, je me suis rendu compte que le verre était un peu le parent pauvre quand même de cette histoire. Et donc pour moi, il y avait aussi ce constat qu'on était plutôt sur des objets fonctionnels, utilitaires, un peu de sculpture, mais globalement plutôt des petites choses et qui ne reflétaient pas forcément toute une évolution de la création contemporaine en verre et aussi tout un ensemble de propositions d'artistes venant d'autres champs disciplinaires aussi qui, par ailleurs, peuvent investir ce médium et aussi le faire participer à des débats actuels dans le champ de l'art contemporain. Il y avait tout de suite un candidat idéal qui m'est apparu, le CIRVA, donc Centre international pour la recherche sur le verre et les arts plastiques, basé à Marseille. Le CIRVA, c'est un centre d'art unique au monde qui permet la rencontre entre différents univers, différents savoir-faire, les savoir-faire variés, le monde de l'art contemporain et du design. Sous le format de la résidence, cette plateforme organise la rencontre entre des créateurs, des créatrices qui ne connaissent rien des techniques du verre, d'une part, et d'autre part, une équipe de techniciens verriers, d'artistes verriers extrêmement qualifiés, extrêmement compétentes, très ouvertes d'esprit, qui va collaborer avec ces artistes, designers, designeuses, pour les accompagner dans des projets de recherche innovants. C'est un laboratoire d'expérimentation autour de la matière verre, mais c'est un lieu aussi de savoir-faire. Et finalement, le CIRVA a réussi à attirer quantité d'artistes, de designers, de techniciens qui ont amené avec eux leur bagage. Et si je reviens à la question des techniciens et des techniciennes, c'est passionnant de voir qu'au CIRVA, finalement, il n'y a pas une tradition verrière, mais des traditions verrières qui vont s'ébrider en raison des identités multiples des gens qui connaissent la matière. C'est l'idée que des artistes peuvent apporter un point de vue nouveau, ils peuvent bouleverser les codes, réinventer un matériau qui pourtant est travaillé par l'humanité depuis des millénaires. Également une utopie, puisque c'est tout simplement un lieu de rêve, un lieu où on cherche l'exception, l'exceptionnel, l'inédit. On va vraiment être dans l'innovation, dans ce qui existe nulle part ailleurs, d'où cette idée d'utopie. Et puis enfin l'utopie parce que c'est aussi un lieu pour s'extraire du monde. C'est un lieu de résidence, c'est un lieu de travail, un lieu de concentration. On pourrait dire qu'il est quasi monacal. Les artistes qui viennent à Marseille au CIRVA vont vraiment travailler de manière très intense et très approfondie avec l'équipe technique et ils vont d'une certaine manière s'extraire également du monde puisque au CIRVA nous nous extrayons de la contrainte économique, puisque le modèle du CIRVA, c'est la subvention publique, et ces subventions, ce mécénat public, permet de réinventer le verre au-delà de toute considération économique. Combien ça coûte? On se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la création. Alors je pense que c'est important en tout temps d'être en conversation, d'être connecté à nos homologues, à nos pairs, actifs dans différentes institutions, dans le domaine de la culture et du soutien à l'art. Et là, c'est une belle illustration de cette approche où ça a été extrêmement enrichissant d'échanger, de dialoguer avec du coup, des compères qui, de part et d'autre, s'intéressent à des terrains qu'on a en commun, la question d'ensemble de collections qui sont peut-être spécialisées par médium ou par type de production. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir échanger avec autant
Joris Thomas que Stanislas Collodier. Il y a aussi un enjeu, bien sûr, de mutualisation des ressources. Donc là, non seulement en termes de propriété intellectuelle, de réflexion, mais aussi au niveau, bien sûr, écologique sur l'aspect des transports. Donc ça c'est intéressant sur plusieurs plans et bien sûr financier aussi. La rétrospective a été l'occasion de produire un catalogue, fruit de recherche dans le fond documentaire et aussi d'une volonté de nommer toutes les parties prenantes. Donc il y a eu le parti pris de commander plusieurs essais. Donc on retrouve un ensemble d'auteurs qui contribuent des essais qui accompagnent des parties plus descriptives des pièces qui sont présentées et du chapitrage initial de l'exposition. Et donc le catalogue existe autant en français qu'en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre une histoire plus large de l'aventure Sirva. Aujourd'hui, l'endroit où on peut voir le plus d'œuvres du Sirva, c'est le musée Ariana. Et c'est vraiment une chance, un plaisir et un honneur de montrer les collections du Sirva dans ce musée. Tout d'abord parce que c'est un musée de référence pour l'étude et la conservation du verre, et également parce que c'est un musée qui a une approche très fine des différents contextes de production pour un objet, que l'on se situe dans le domaine de l'objet d'art, du design, de la création contemporaine. Toutes ces subtilités, tous ces codes sont maîtrisés et introduits avec pédagogie au musée Ariana, et c'est donc un excellent contexte pour y présenter la collection du Sirva. Alors j'espère qu'au terme de cette visite, de cette exposition, vous aurez compris et que le Sirva est à la fois une aventure artistique où il est possible d'imaginer les choses les plus folles, de réinventer une matière, de la questionner, mais aussi c'est une aventure humaine où il est question de rencontres, d'échanges qui aboutissent finalement à ces chefs-d'œuvre qu'aujourd'hui on vous montre dans cette exposition à Genève.